Ce mois de mars 2025 va être particulièrement critique pour la société française Ubisoft, et ce à plus d'un titre. Tout d'abord, du côté ludique et économique, avec la sortie d'ici quelques jours, ce sera le 20 mars prochain, de Assassin's Creed Shadows, jeu extrêmement attendu, extrêmement important, qui a été entouré de beaucoup de polémiques et qui va devoir convaincre les joueurs. Mais il y a un deuxième aspect en ce mois de mars qui risque de agiter véritablement la sphère médiatique et celle d'Ubisoft. C'est ce procès qui va s'ouvrir. La justice lève le voile sur des années de harcèlement sexuel et moral. Et alors, les premières infos qui émanent de tout cela sont absolument glaçantes. Véritablement, on est choqué par ce que l'on y découvre. Bref, on va tout savoir. Je vous en parle maintenant. Pour bien comprendre en fait ce qui va se jouer lors de ce procès, eh bien, je vais revenir un petit peu sur cet article qui nous vient de l'AFP et qui nous indique ceci, insultes sexistes, racistes et homophobes, humiliation permanente. 3 anciens hauts cadres vont s'expliquer à partir de lundi, donc c'est à partir d'aujourd'hui, devant le tribunal correctionnel de Bobigny sur le harcèlement sexuel et moral systémique qu'ils sont accusés d'avoir mené au sein d'Ubisoft Géo français du jeu vidéo. Alors, cela concerne qui, en l'occurrence, parce qu'il faut comprendre un petit peu, pareil, les tenants et aboutissants, eh bien, en l'occurrence, quand on parle de responsables très élevés dans la hiérarchie de Ubisoft, eh bien, il y avait Serge Asquette, qui était vraiment le responsable de l'édito chez Ubi, c'était le grand pape de tout ce qui sortait de chez Ubisoft, et puis aussi Thomas François, alias Tommy François, que l'on connaît aussi pour ses activités dans la presse de gaming, et qui était lui aussi là au niveau de l'édito général de Ubisoft. Alors on va prendre point par point, pour bien comprendre un petit peu ce qui se passe, et bien ce qui est reproché à ces personnes-là. Voici ce que nous indique l'AFP, je cite. À la suite d'une vague de témoignages anonymes sur Twitter, le scandale éclate au grand jour grâce à des enquêtes publiées dans Libération et Numérama en juillet 2020. C'était donc il y a 4 ans de cela. Dans la foulée, Serge Asquette, directeur créatif et numéro 2 du groupe, démissionne. Thomas François et Guillaume Patrux sont licenciés pour faute grave. Ce sont ces 3 hommes que le tribunal va juger du 10 au 14 mars, donc vous voyez, c'est vraiment cette semaine, ça commence à partir d'aujourd'hui, suspectés d'avoir mené et encouragé un management toxique au sein du studio, selon des sources proches du dossier. Les témoignages accablants des plaignants contre Tommy François, alors vice-président du service éditorial d'Ubisoft, exposent l'atmosphère qu'il a fait régner dans les locaux à Montreuil. Sur la période de prévention retenue par la justice, de janvier 2012 à juillet 2020, Thomas François avait entre 38 et 46 ans. Donc déjà, les premiers points, le procès s'ouvre aujourd'hui même, et va durer comme ça jusqu'au 14 mars. Et ensuite, ce sont des faits qui se sont déroulés entre 2012 et 2020. Donc c'est quand même pas une petite période, on parle d'une période de 8 ans. Alors on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, et c'est là où je vous dis que honnêtement c'est ultra choquant, ce qu'on y découvre. Employé ligoté. Ses habitudes au bureau. Diffuser des films pornographiques avec le son sur haut-parleur. Embrasser par surprise des salariés sur la bouche. Jouer à Chabit. Commenter en public le physique des employés qu'il traite de connasses, laidrons, salopes ou morues. Alors qu'elle porte une jupe, Tommy François oblige une jeune collaboratrice qui vient d'embaucher à faire le poirier dans l'open space. Il ligote à une chaise cette même employée, la place dans l'ascenseur et l'envoie à un autre étage. Ou encore, lui barbouille le visage de feutre, puis la contraint à suivre une réunion sans pouvoir se laver. Outre ces accusations, il est poursuivi pour tentative d'agression sexuelle ayant voulu, lors d'une fête de Noël, embrasser de force une jeune employée maintenue par d'autres collègues. Car il incitait par ailleurs, je cite, ses subordonnés à agir de même, usant notamment à cette fin de son aura et de sa position hiérarchique élevée au sein de la société, selon un rapport d'enquête consulté par l'AFP. Alors déjà, si on s'arrêtait là, et malheureusement on va pas s'arrêter là, c'est glaçant. T'as une jupe, tu dois faire le poirier, je te ligote, je te mets du feutre, je te dis d'assister au truc, je t'insulte, voilà. Tentative d'agression, attrapé par d'autres personnes.
le climat est terrible de ce qui est décrit ici par l'AFP. On continue. Après les attentats de 2015, il aurait demandé à une employée de confession musulmane si elle adhérait aux idées du groupe État islamique. Cette assistante de direction pouvait retrouver des images de sandwich au bacon en fond d'écran de son ordinateur, de la nourriture déposée sur son bureau, durant le mois du Ramadan. Enfin, je veux dire... D'ailleurs, je souhaite à tous ceux qui font le Ramadan un bon Ramadan, mais je veux dire, enfin, non. Je veux dire, il y a la blague, il y a la lourdeur, et puis il y a le truc qui... c'est la glissade, quoi. Enfin, je veux dire... Au secours. Âgé de 59 ans, l'ancien numéro 2 du groupe, qui comptait alors 20 000 employés à travers le monde, va répondre au tribunal de Bobigny des accusations tant de complicité que de harcèlement moral et sexuel. Troisième prévenu dans ce procès, l'ancien game director, Guillaume Patrux, 39 ans, est lui renvoyé pour harcèlement moral. Des dizaines de témoins ont été entendus lors de l'enquête, mais un grand nombre renonçaient à déposer plainte par crainte des réactions du milieu du jeu vidéo, selon le rapport dont l'AFP a eu connaissance. Lors de leurs auditions, ces personnes ont déploré, je cite toujours, l'inertie des ressources humaines, pourtant alertées sur ces comportements, signale cette même source. Donc, ce que l'on apprend, c'est qu'en plus, tout ça, il y avait plein de gens qui étaient au courant. Certains alertaient les ressources humaines qui, apparemment, si l'on en croit les propos de l'AFP, agissaient pas de fou. Et donc, quelque part, laissez faire. C'est pas pour vous, mais j'ai pas envie de ça. Genre, des blagues et des machins, être un peu lourd. Je veux dire, ok, ça peut arriver. Mais une fois, pas 2, 3, 4, 5, 12, voilà. Si ça devient systémique, constant, avec cette gravité-là de fait, au secours. Au secours. À l'initiative des premières plaintes en juillet 2021, le syndicat Solidaire Informatique dénonce les rouages d'un système qui manipule, épuise et broie les travailleurs et travailleuses de l'entreprise. Une des 9 victimes à s'être constituée partie civile a été l'objet de multiples actes et propos humiliants qui ont causé d'importantes répercussions psychologiques, indique à l'AFP Maître Benjamin Bobo. Serge Asquette, je cite, nie catégoriquement avoir harcelé une seule de ses collègues. Il nie avoir eu connaissance d'actes répréhensibles commis par différents collaborateurs d'Ubisoft, selon un communiqué transmis à l'AFP par son avocat Maître Jean-Guillaume Le Maintier. Un argumentaire que les parties civiles battent en brèche. À partir du moment où c'est quelque chose d'ancré dans l'entreprise et que les dirigeants n'interviennent pas pour faire cesser, c'est systémique à l'entreprise, commente Maître Charlotte Mérigot. J'ai vu passer plusieurs dossiers de harcèlement moral ou sexuel et je n'ai jamais vu une telle volonté d'humilier, ajoute l'avocate du syndicat des travailleuses et travailleurs du jeu vidéo. En fait, je trouve que c'est ça. C'est qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui aura donc duré sur une longue période, puisque les faits, c'est de 2012 à 2020. Donc c'est quand même pas 3 semaines, 6 mois, quoi. C'est terrible d'entendre ça. Et ensuite, c'est la gravité des faits qu'il y a derrière. Enfin, je veux dire, tout ce qu'on a lu là, c'est glaçant. Glaçant. Alors, on apprend aussi plusieurs choses. Il y a plusieurs phrases qui sont sorties par le média Libération. Voilà. Ou par exemple, si on prend là certains passages, il y a des questions qui sont posées donc à Serge Asquette, qui était l'ancien numéro 1 de la création chez Ubi, où on dit « Lui avez-vous déclaré que les gens qui jouaient aux jeux vidéo avaient une vie de merde ?» Et il répond, Serge Asquette, « C'est pas impossible que j'ai dit cela, mais cela devait avoir un contexte. » Alors ça, en revanche, je suis assez d'accord, le contexte est quand même assez important sur une phrase, voilà. Mais bon, quand même, je veux dire, tu travailles chez Ubisoft, et tu dis que globalement, les gens qui jouent aux jeux vidéo ont une vie de merde. Mais respecte un peu les gens qui te font vivre, déjà, qui achètent tes jeux, fondamentalement, parce qu'a priori, s'ils achètent tes jeux, c'est qu'ils jouent aux jeux vidéo. Et donc, a priori, j'espère que tu juges qu'ils n'ont pas qu'une vie de merde, que dans l'eau, il n'y ait pas des vies ultra palpitantes et tout. Mais je veux dire, très probablement, comme dans tout segment, comme dans toute vie, comme dans tout truc, etc. Et que justement, le jeu vidéo est une libération, un endroit, un exutoire, un truc qui fait du bien, etc. pour se sentir mieux. Mais je veux dire, quand on vit de l'attention des gens,
de l'acte d'achat des gens, à minima, on se doit de les respecter quand même. De les remercier. De se dire, voilà, je fais le maximum pour eux, pour être au top du top. Pour leur proposer le meilleur divertissement, parce qu'on parle quand même de jeux vidéo, donc ça reste du divertissement, mais là, ce qu'on vient de lire, c'est pas drôle. C'est vraiment plus drôle du tout. Franchement, ça dépasse les limites largement de ce qui est tolérable. On n'est pas sur la petite erreur, une fois, l'erreur de jugement, je sais pas, pour X ou Y raison, et machin, puis c'était recadré, puis let's go. Non, c'est grave, malheureusement c'est grave. Alors, évidemment, vous l'aurez compris, ces personnes-là, aujourd'hui, ne sont plus aux manettes chez Ubisoft. Évidemment, elles ont été... n'y sont plus. Donc, moi, ce que j'espère vivement, c'est qu'aujourd'hui, chez Ubi, le climat soit bien meilleur. Mais ça, j'ai envie de dire, si parmi vous, il y a des gens qui travaillent chez Ubisoft, qui veulent témoigner, qui veulent dire quelque chose, n'hésitez pas à le dire. Dans les commentaires, dans le chat. Ou à m'envoyer un mail. Vous avez mes contacts en contact. Et évidemment, si vous souhaitez être anonyme, je respecterai 1000 fois votre anonymat. Évidemment, c'est la base. Mais j'espère, du fond du cœur, que chez Ubi, suite à ça, ils sont repartis dans autre chose. Alors, ils ont d'autres problèmes depuis, ça, indéniablement. Et on voit que, profondément, c'est terrible. Et que, à quelques jours, je vous disais, de la sortie d'Assassin's Creed, le timing est extrêmement mauvais. Assurément, Assassin's Creed Shadows n'avait pas besoin de cela. Parce que, autant vous dire que les faits sont tellement graves que ça fait la une, globalement, de nombre de médias. Médias généralistes, là je parle pas de médias spécialisés dans le jeu vidéo. Et que donc ça va continuer à ternir l'image de l'éditeur français, qui, de vous à moi, n'en avait pas plus besoin que cela en ce moment. Cela dit, je veux dire, si ces faits se sont vraiment produits, ça a bien l'air d'être le cas. Après, moi je ne suis pas juge, donc on va attendre le verdict du procès. Voilà, chacun va s'exprimer, les avis, les contre-avis, etc. Nous verrons bien. Mais en tout cas, ce que l'on apprend là est une fois de plus assez déstabilisant, profondément choquant, et j'ai difficilement les mots pour les qualifier, vous en comprendrez assez aisément. Voilà, calmement, sereinement, vous me direz ce que vous en pensez. Mais véritablement, ça ne peut pas durer, ça ne doit pas durer, et j'espère qu'aujourd'hui c'est complètement derrière Ubisoft. J'envoie évidemment mes bonnes ondes, toutes celles et tous ceux qui peuvent être un peu déstabilisés par ce genre d'informations, évidemment. Mais je me dois d'en parler. Parce que, vous savez, vous verrez bien quels sont les médias qui vous en parleront, les médias spécialisés, etc. Mais c'est pas parce que je teste Assassin's Creed Shadows, actuellement, je peux vous le dire en transparence, et j'en dirai, indépendamment de cette histoire de procès, exactement ce que j'en pense. Si c'est super, je dirais que c'est super. Si c'est pas terrible, je dirais que c'est pas terrible. Si c'est nul, je dirais que si c'est nul. Si c'est exceptionnel, je le dirais. S'il y a des forces et des faiblesses, et ça risque d'être le cas, évidemment, comme à chaque fois, je le dirais. Donc les choses se font indépendamment. Pour autant, je vais pas taire ce qui se passe là, actuellement. C'est pas possible, tout simplement. Parce que ça fait partie de l'actualité du jeu vidéo, parce qu'on doit savoir quand même un peu ce qui se passe chez les éditeurs qui nous proposent des choses, pour qu'on comprenne un petit peu ce qu'est le climat, l'état d'esprit général. Donc, je me dois d'en parler, sans détour, sans se pincer le nez, et juste vous dire, en gros, tout mon soutien là, aux employés d'Ubi en tout cas, qui auraient pu être concernés. Voilà. À vous de me dire quel est le fond de votre pensée sur toutes ces affaires. En attendant, sur des choses plus légères, et heureusement, il en faut aussi, vous avez plein d'autres émissions qui vous attendent dans le catalogue, dont Death Stranding 2, et cette bande-annonce époustouflante qui a été dévoilée hier, avec Hideo Kojima, Woodkid à la BO, qui déglingue absolument tout. Bref, vive notre passion du jeu vidéo, mais ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, on ne le veut pas dans le jeu vidéo. Oh que non, plus jamais.